Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reçoit Serge Abdesolo. Serge, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Très bien comme toujours. Tu as ramené des trophées. Oui, 2. Gina, pourquoi tu es contente? Parce que j'avais trop hâte de les voir et je voulais vraiment le voir là, tu vois, en vrai aussi et lui dire à quel point on est fiers, quoi. Ouais. Enfin, moi, je suis particulièrement Oui, fière. venant de Gina, de ça. je crois. Non, moi, tu me crois pas. Moi, je suis ton propre et tes frères. Oui. Au tabac, non, faut pas faire. C'est des trophées c'est de la reconnaissance, Serge. Oui, pour toi. c'est une reconnaissance qui fait plaisir parce que, comme je dis, j'ai démarré en 97-98 et vous voyez, une vingtaine d'années après, vous recevez vos 2 premiers trophées majeurs. Ça ne peut qu'être encourageant. Oui. Et voilà, les trophées de la gloire. Ça t'ouvre d'autres. Bien évidemment, parce que d'abord, c'est mentionné dans votre CV que vous avez été à un moment ou un autre meilleur acteur dans tel ou tel registre. Ça peut susciter l'intérêt de certains réalisateurs, de certaines boîtes de casting à vous proposer, pourquoi pas, sur de nouveaux projets. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que le Sotigui 2020? Alors, ça dépend. Là, j'en ai le Sotigui Award de la meilleure interprétation et donc un prix qui revient à un acteur qui a brillé dans l'une des séries, parce qu'on est dans la catégorie série. Donc, dans une des séries qui ont été diffusées au cours de l'année. Et il y en a eu beaucoup. Ce qui était intéressant, c'est que le diffuseur qui est sur un groupe avait une grosse boîte de distribution, donc on en avait sur une que sur d'autres. Mais le téléspectateur a la possibilité de regarder sur toutes les chaînes qui existent et toutes ces séries sont visionnées et on arrive à dire bon, on va choisir tel acteur dans telle série, tel acteur dans telle série. Voilà. Ensuite, le deuxième prix est celui qui est quand même, j'ai envie de dire, le plus important. Plus important parce que les films sont faits pour être vus par les téléspectateurs et lorsque ces derniers désignent trouvent en vous l'acteur qu'ils ont aimé dans les séries, dans l'année, c'est un sentiment de satisfaction. Et moi, j'ai bien vu le vote de partout, pas seulement au Gabon, au Burkina, en France, au Congo, Kinshasa. Vous vous dites oui, merci beaucoup, il y a quand même une visibilité. Et donc, pour tous ces prix-là, en fait, tous ces prix récompensent en fait ta prestation dans la série Cacao. En effet, il faut dire que j'ai envie de dire que je suis venu avec 3 trophées, effectivement. 2 qui me reviennent sur ma prestation dans la série Cacao, donc notamment le prix du Sotigui de la meilleure interprétation masculine africaine série TV et celui du public, mais également un autre prix. Vous vous souvenez que j'étais venu parler ici de mon film que j'avais produit, Si loin, si près. Si loin, si près. Une de mes actrices a eu le prix de la meilleure interprétation sur l'Afrique centrale, Blanche Badin. Donc, et je suis le producteur du film, je puis donc dire que je pars avec 3 trophées. Alors, qu'est-ce que ces trophées-là représentent pour le secteur du film au Gabon, si je peux le dire comme ça, en général? Parce que je me souviens que la dernière fois que tu t'es passé ici, on t'avait demandé ton avis, ton regard sur le secteur du cinéma au Gabon. Tu reviens quelques mois plus tard avec 2 prix. Aujourd'hui, comment tu appréhendes les choses? Je pense que les choses changent. Les choses changent parce que j'ai vu l'engouement qu'il y a autour de ces trophées depuis mon arrivée, tant à l'aéroport, l'accueil avec Monsieur le ministre de la Culture, hier une réception officielle chez Monsieur le ministre en charge de la communication qui a donc la gestion du cinéma et on a désormais le regard tourné vers l'avenir. Moi je dis d'accord, c'est bien, mais on fait quoi pour la suite? J'ai eu l'occasion de voir que pendant les Sotigui par exemple au Burkina, tous les acteurs sénégalais n'étaient pas nominés. Mais leur pays a voulu qu'ils soient présents en termes de visibilité. Les gens payent au Burkina pour venir voir les célébrités africaines. C'était une cérémonie de récompense et l'entrée était minimum à 20 000 francs. Donc vous voyez, les gens payent et certains diffuseurs ont profité pour faire une com
autour de certains acteurs des séries cultes qu'ils diffusent. Donc il était important que tous ces acteurs soient là. C'est l'occasion des échanges et parler d'avenir. Il y a des réalisateurs, il y a plus de comédiens, mais il y a aussi des boîtes de distribution et de production. Donc moi j'ai eu l'occasion d'échanger hier avec monsieur le ministre d'État en charge de la communication pour mes projets futurs. Je viens de jouer dans une autre série qui a le même diffuseur que Cacao, qui sera probablement disponible à partir de mars. Et je suis moi-même dans un gros projet panafricain d'une série qui va se tourner au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais aussi au Gabon. Pour le Gabon, ce sera en janvier-février. Donc il était important de voir dans quelle mesure mon pays, le Gabon, m'accompagne dans ce genre de projet. Et justement, on a pu entrevoir un petit peu de la réponse à la question que je vais poser dans ce que tu venais de dire. Tu as tourné dans beaucoup de pays africains, et tu es même allé au-delà des frontières du continent. Aujourd'hui, tu n'as plus juste le rôle d'acteur, mais tu as aussi une sorte de rôle de prescripteur désormais, parce que tu as un regard sur ce que les autres font dans leur pays, comme au Burkina, bien entendu, qu'on pourrait faire au Gabon. Si aujourd'hui, là tout de suite, il fallait présenter les 5 mesures, par exemple, à prendre pour donner un coup de fouet au cinéma au Gabon, quelles seraient-elles? Alors, dans un premier temps, il faut rebooster en injectant à nouveau de l'argent frais. J'ai souvenance que sous M. Charles Mensa, le budget du Sénassi à l'époque, c'était l'appellation, avoisinait quand même les 500 millions. On pouvait faire une série, sinon un long métrage tous les 2 ans. Quand vous regardez par exemple ce qui a été fait, vous verrez qu'on a fait dans les années 70. Où vas-tu Kumba, que malheureusement Gina n'a pas regardé. Mais je connais deux noms. Ensuite, on a fait l'Auberge du Salut. Je connais. Voilà. Et entre l'Auberge du Salut, on a fait les années école. Il se passe beaucoup d'années à chaque fois entre 2 productions. Il est important aujourd'hui qu'on mette de l'argent pour faire des films. Ensuite, il faut la formation. J'ai eu l'occasion de voir, par exemple, sur 2 tournages au Cameroun et en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré au Cameroun un ingénieur de son. Tout le monde ne peut pas être ingénieur de son. C'est pas parce que vous avez un casque que vous pouvez... Non, un ingénieur, c'est quelqu'un qui a fait des études et qui est dont les études sont couronnées par ce diplôme qui fait de lui un ingénieur. Moi, j'ai eu le coup sur mon film Si loin, si près. J'avais demandé, on m'a emmené quelqu'un qui a fait le son. Mais vous voyez, on a été obligé de reprendre le son en studio parce que le son à la base n'avait pas été bien fait. Donc, il faut la formation dans tous les secteurs, que ce soit sur les techniciens, sur les comédiens. Au Burkina, ils ont ce genre d'école. Ils ont d'école, ou d'ailleurs, je crois, quelques techniciens du Gabon. Bon. Donc, je mettrai de l'argent, je ferai la formation, et ensuite, je mettrai des mécanismes de diffusion, les salles. Parce que les films, vous les regardez où ? Aujourd'hui, tout le monde met en place des mécanismes. En Afrique de l'Ouest, il y a des opérateurs de téléphonie qui vous obligent même à faire des abonnements pour regarder des séries sur vos téléphones. Les salles de cinéma. Donc, il nous faut un peu tout ça. Je partirai sur ces 3-là dans l'immédiat. D'accord. Et les conseils que tu donneras aux jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma? Les jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, il faut vous dire que, d'abord... Pourquoi les gens prennent ce métier-là trop à la légère au Gabon? Non, mais c'est ce que je dis. Il faut être passionné. Et il faut toujours se dire que ce sont des métiers. L'acteur, le technicien, le caméraman, l'ingénieur de son, comme je dis, le machinot, ce sont des métiers au cinéma. Donc, il faut pas... En fait, c'est le regard de la société. On nous a fait croire il y a longtemps que les artistes, c'était des gens qui avaient raté leur vie et donc qui essayaient de se trouver un chemin dans cette voie-là. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et c'est des métiers dont on peut en vivre. C'est vrai que même dans les médias, moi je recevais toujours cette question. Oui, mais en dehors de ça, est-ce que vous n'avez pas un vrai métier? C'est-à-dire qu'on essayait de vous dire que bon, c'est bien ce que vous faites, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Vous n'avez pas envie de faire un vrai truc? Voilà. À ce moment, je vous dirais, oui, mais je suis aussi ingénieur agronome. Ah, mais ça c'est bien, vous voyez. Donc, on nous a un peu emmenés à nous désintéresser. Quand j'étais au lycée, par exemple, il y avait une troupe de théâtre dans chaque établissement. Il y avait un orchestre dans chaque établissement. Des grands musiciens comme Oliver Ngoma. Il a joué au lycée technique.
François Ngwa au Gabon a joué au lycée d'État. Ariel T. Par était exemple. Voilà, à non, mais là, on est dans les plus Dans jeunes. Bala. Voilà. Mais vous voyez qu'à l'époque, on enseignait des cours de musique en classe dans le programme scolaire. Et on avait des épreuves de musique. Mais aujourd'hui, on nous dit, faites la physique, faites la chimie, laissez tout ça. Il faut qu'on remette ces programmes culturels dans nos programmes scolaires. Est-ce que toi-même, tu ne penses pas mettre une petite équipe en place ou bien un petit club ou un truc comme ça pour commencer à donner le b.a.-ba à certains jeunes qui veulent se rapprocher? On est de dessus toi? avec le diffuseur de la série Cacao. On est tombé d'accord pour lancer désormais ce qu'on va appeler des masterclass sur la formation du jeu d'acteur. Ouais. Donc à partir de janvier, on prendra 15 personnes, des novices, Oui. pour donner le b.a.-ba et aussi donner des rudiments, des vrais, à ceux qui jouent dans le métier mais sans formation aucune. Ouais. Vous pouvez avoir le talent, mais à un moment, ça va montrer ses limites aussi. Il est donc important de se recycler par le biais de ces masterclass que nous avons l'intention d'initier avec comme formateur d'une part Fargas Assandé, donc, qui joue Jean Haïté, mais également Michel Ndao. Pourquoi? Parce que tous les deux sont metteurs en scène. Alors, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu. Tu disais qu'il fallait injecter de l'argent dans le cinéma. Et puis, il y a des gens qui se demandent forcément, oui, mais on injecte de l'argent. Pourquoi? Pour ces pays africains, en fait, j'y arrive. Pour ces pays africains comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, qui mettent autant de moyens dans le cinéma, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça représente comme retombées, les retombées positives? Oui, je vais vous dire ça tout de suite. Vous savez, un pays, j'en parlais hier avec monsieur le ministre d'État en charge de la Au-delà de la valorisation de la culture et tout ça. Oui, mais je vais vous dire ce que ça rapporte. Vous prenez un événement comme le FESPACO. Pas de pétrole, pas de manganèse, pas d'uranium. Le FESPACO, c'est approximativement 6000 invités. Si j'enlève les 2000 qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui ne payent pas de visa, c'est déjà 4000 personnes qui payent un visa de 41 000 francs. C'est déjà une source de revenus. Et les hôtels? On est à Ouaga pendant 2 semaines, sans un coût. On mange dans les restaurants, les plus fortunés louent une voiture pour leur séjour. Quand vous partez de là, vous avez envie d'acheter un ou deux souvenirs à vos parents. Donc, les hôtels tournent, tout tourne pendant ces périodes-là. Ce n'est pas par hasard. Vous n'imaginez pas un festival comme à Cannes, au-delà des films qu'on regarde, les hôtels qui accueillent les célébrités. Donc, ça fait tourner l'économie aussi. Regardez le Nigeria. Mais je préfère toujours parler du Burkina parce qu'à la base, j'ai envie de dire, ils n'ont que ça. C'est dingue, hein? Oh, tu vois, en fait, je pense qu'on n'envisage jamais les choses dans cet angle-là. Quoique, je ne vais même pas dire qu'on ne les envisage pas dans cet angle-là parce qu'on a des événements ici, mais qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Quand tu vois la Tropicale à Missa Bongo. Le tout n'est pas de créer un événement. Justement, c'est ce qui nous embête la plupart du temps. C'est comme les gens qui disent on crée des entreprises, mais elles meurent. Tout le monde n'est pas commerçant, tout le monde n'a pas une âme d'homme d'affaires. Le Burkina a vu ce que ça rapporte le FESPACO, qu'ils ont même créé un autre festival, le CIAO, qui est le Salon international de l'artisanat, où tous les artisans du monde se retrouvent pour présenter l'objet. Ça fait qu'il y a une année FESPACO, l'année d'après le CIAO. Ainsi de suite. Et vous voyez, ces trophées, par exemple, sont faits par des artisans burkinabés. Ils n'iront pas chercher l'or, je sais pas, ailleurs. Non, ils font avec tout ce qu'il y a sur place. C'est comme ça. Est-ce que tu as déjà un agent? Est-ce que tu ambitionnes aller au-delà de ce que tu es aujourd'hui dans le cinéma? Bien sûr. C'est ce que je dis. Là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Lorsque vous démarrez, vous vous dites, je vais d'abord conquérir le public de ma famille. Mon premier public, c'est ma famille. Ensuite, vous essayez d'être dans votre ville, dans votre région, dans votre pays. Ensuite, vous parlez du continent. Et puis, vous vous dites, OK, à un moment, il faut que je fasse autre chose et que j'aille ailleurs. C'est ce que beaucoup ont fait. Je me souviens, par exemple, j'ai joué avec Eric Ebouné dans Inspecteur Sori. Oui. Aujourd'hui, quand on regarde la carrière d'Eric Ebouné, c'est le Lieutenant Yaya, non? Vous prenez Isaac de Bancolé dans Black Micmac. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu Monsieur Sotigui Kouyaté la première fois. Oui. Il joue dans Black Micmac. Ah bon? Le marabout congolais. Ah oui. Mais c'est lui qui s'appelait Monsieur Sotigui Kouyaté. Mais Isaac de Bancolé, il a percé après dans le cinéma américain. Mais justement, c'est des chemins, c'est des choix que vous faites.
Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est des choix. Dieu vous a imposé une chose, une seule, c'est d'être né chez monsieur et madame tel. Ça, vous ne l'avez pas choisi. Dès que vous arrivez au CP1, vous êtes dans une classe, vous vous dites, voilà mon ami, mon camarade. Pas Choix. celui-là. C'est des choix. Adulte, vous avez 20 dragueurs, vous prenez Paul, pas Jacob. C'est des choix. Donc, Ah, tu as pris Paul. Tu as laissé Jacob. J'ai Popol, Popol. Ah, non. Donc le reste après, c'est des choix. C'est comme il y en a qui disent, moi j'ai choisi de jouer au village, je reste au village. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit, écoute, franchement, vos choses là, vous faites ça. Moi, quand je joue ici, tout le monde me connaît, moi ça me suffit. Donc, chacun sa vision. D'accord. Et la vision est unique. Et ta vision, à toi? Ma vision, c'est chaque jour un peu plus. Franchir un palier, toutes les fois que c'est possible. Le plus dur, c'est le premier pas. Tant que vous restez sur place, rien ne bouge pour vous. D'accord. C'est là que les Camerounais disent, Serge, tu dors, ta vie dort. Serge, les Sud-Africains, les Africains de la zone sud, donc le Angola, Zimbabwe, Afrique du Sud, ils sont en train de monter en force sur des plateformes comme Netflix, Oui. Amazon. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars de la zone francophone? Écoute, je crois que c'est plutôt eux qui sont en train de venir à nous actuellement. En ce qui me concerne, je sais que j'ai reçu une offre. Oui. Je réfléchis encore parce que c'est quand même 9 mois pleinement en Afrique du Sud et à Casa. J'ai une offre sur une série. Donc, nous sommes en discussion et j'ai demandé de compiler mes séquences sur 3 ou 4 mois parce que c'est d'ailleurs, comme je dis, vous apprenez chaque jour. Dans Cacao, par exemple, qui durait 8 mois. Fargas, qui lui vit à La Rochelle, dit d'accord, je viendrai pas m'asseoir 8 mois. Vous essayez de compiler mes séquences, je les tourne sur 3 ou 4 mois. Après, vous pouvez tourner avec les autres qui veulent rester sur place. Et donc, j'ai appris que je pouvais demander au Sudaf de compiler mes séquences. Au lieu de me garder 9 mois, vous les mettez sur 4 ou 5 mois, c'est faisable. D'autant plus que la série a moins d'épisodes que Cacao. Donc, je ne vois pas pourquoi je resterai plus de temps, fut-il en Afrique du Sud ou à Casablanca. D'accord. Merci Serge Abesselo qu'on recevait ce matin qui venait nous présenter donc les Sotigui 2020, meilleure interprétation masculine africaine série TV. Et Gina, toi tu as quel? Sotigui du public africain 2020. D'accord. En tout cas, nous, J'ai- on est j'ai toujours le prêts à Sotigui de t'accompagner cœur. dans toutes tes activités Urban FM, la radio qui accompagne Serge Abesselo. Voilà, c'est ça, ça va être le C'est nouveau ça, la slogan. même. Très bien, très bien. Au moins, je sais que j'ai désormais un nouveau partenaire Oui, tu média. peux nous compter. Je vais le mettre sur le bas de la prochaine affiche. D'accord. Super. Et puis dans ton CV, puis dans ton CV. Et dans mon CV. D'accord, Voilà. merci. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. That fresh morning.